Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous montre une première étape de Verdixia, c'est le profil structurel d'un contrat. Alors l'idée est simple, c'est de comprendre le contrat avant même d'aller vers l'analyse de risque. Je vous montre ça, regardez avec moi. Là, je me retrouve au niveau de l'espace de travail. Donc j'aurais pu créer une nouvelle revue, mais pour vous faire gagner du temps, j'en ai déjà une toute prête. Donc ça, c'est un contrat exemple. Donc vous allez voir, c'est pas mal dense, hein, donc on a affaire à un vrai contrat de 17 pages. Voilà, donc là, on retrouve les différentes clauses, mais le plus intéressant, c'est le profil structurel qu'on retrouve en haut. Fait que si je clique ici, vous allez voir que rien qu'avec ça, je peux avoir une lecture diagonale du contrat. Donc là, j'ai l'orientation de revue. Je sais d'ores et déjà que la partie favorisée, eh bien, c'est le prestataire par rapport à ce contrat. Je sais qu'il y a 3 points de pression. L'allocation du risque et comment elle fonctionne. La pénalité et les indemnisations, on peut voir déjà qu'on a une asymétrie par rapport au prestataire ici. Donc je vais scroller un peu plus. On retrouve des incohérences, hein, des oublis, des modifications non ajustées au niveau du contrat. Donc là, par exemple, entre l'article 4.1 et l'annexe B, eh ben, il y a une incohérence arithmétique non résolue. Donc si je viens cliquer sur annexe B, ça me split l'écran en deux et je peux aller vérifier l'information en direct ici et je peux voir ce que Verdixia a sorti par rapport au calcul qui était supposé être un total de 18 000 $ et ce n'est pas le cas apparemment selon l'annexe B. Donc on peut voir des scénarios critiques, donc encore une fois je clique, ça me renvoie. Avec ça en fait finalement le contrat ça va rester votre référence. Donc c'est vraiment par rapport à ça que vous allez comparer les résultats de l'intelligence artificielle. Je trouve ça très intéressant dans un point où toute information est vérifiable, est traçable et auditable. Et finalement, c'est ce qui compte quand on travaille avec un workflow d'intelligence artificielle. On retrouve des interdépendances contractuelles, des points de pression, mais aussi des points sensibles comme la résiliation, données personnelles, confidentialité, garantie, et ainsi de suite. Donc pas mal d'extraction d'informations pertinentes qu'on peut avoir en une minute juste en uploadant finalement un contrat. Voilà, donc avec ça, on a fait le tour du profil structurel. Moi, je préfère quand même continuer la suite dans une autre capsule là, puis on va voir ensemble comment on va transformer ce profil structurel en analyse de risque qu'on peut exploiter pour faire des analyses un peu plus avancées. Restez branchés.